Salut les gens, voilà, le Racing s'est incliné finalement Voilà, à Lyon sur 19-14, c'est ça? 19-14. 14, Castres a gagné en marquant un essai de moins. Je crois qu'il y a 2 essais à 1, j'ai pas de Ouais. Donc un match quand même assez heurté, un match très tendu. Il y a eu de l'occasion, beaucoup d'occasions ratées du Racing. Là, 2 essais refusés. Alors, le tournant du match quand même, je pense que c'est dans les dernières minutes. Du Pichot qui voit pas Teddy Thomas alors qu'il était tout seul démarqué. Là c'était l'essai assuré, il y avait personne. Il y avait probablement essai, il y avait pas de position probablement pour Teddy Thomas, il aurait sûrement pu marquer, mais on va pas refaire on va pas refaire le match, on va faire l'histoire. Je pense qu'il doit assez s'en vouloir tout seul. Ouais, tout à fait, ils ont remarqué qu'ils avaient sûrement fait la boulette tous les deux, voilà. Mais peu importe. Ouais, c'était un match quand même assez heurté, assez difficile, ou bien sûr un match de phase finale où les rebonds du ballon, où la discipline ont été prépondérantes. J'ai remarqué quand même un bon arbitrage de Monsieur Ruiz. Ça va, là, il s'est bien débrouillé, il a été juste sur tous les. Ça va. Franchement, ça va. Il y a pas de vol. Moi, j'ai pas volé. Non, il a fait appel à la vidéo quand il fallait. Il a vu les choses qu'il fallait voir. Voilà, il y a pas grand chose à dire. Pas de. C'est bon. Pas de soucis pour moi. Malheureusement, en tant que supporter du Racing, c'est dommage. Le match, Castres a bien joué le coup. Ils ont fait le dos rond quand il fallait et ils ont subi les vagues quand il fallait les subir. Ils ont fait le dos rond, ils ont pas rompu. Voilà, ça a été solide. Christophe Furios, ça a été souriant. Ouais, pas trop. Comme pas trop, ouais. On a pu l'éteindre, la charnière, même avec Cocotte, a fait quand même le métier, globalement. Ribaren, très bien. Le Ribaren, côté Racing, très bien. Le pack Castré a été quand même à la hauteur, je trouve, qu'ils ont été plutôt bons. Ils ont su récupérer la pénalité qu'il fallait après une série presque 10 minutes. C'était long, c'était très long. Ils ont récupéré la pénalité qui a permis de sortir de leur camp, qui finalement les voit en finale. Voilà. Et vraiment un bon rendement du 8 de devant, mais c'est vrai qu'on en parlait entre nous pendant le match. Chavancy quasiment invisible pendant le match. On a vraiment pas beaucoup vu les lignes arrière dans ce match-là. C'était un match top 14 assez classique, avec des cocottes, des mauls, des mêlées écroulées. Voilà, Cocotte qui retourne en finale. Une fois de plus. En finale. Voilà, on a donc une finale inédite entre Montpellier et Castres. Je sais pas si t'as vu le match de Montpellier hier, t'as vu le résumé seulement? J'ai vu le résumé. Ouais, Montpellier qui a été quand même overpuissant. Je sais pas si ce Castres-là est capable, mais on disait déjà que contre le Racing c'était pas possible. Voilà. Et on disait aussi contre Toulouse c'était pas possible. Et finalement ils l'ont fait. Donc pourquoi pas mettre un petit billet, un petit bifton sur le Castres olympique. Pourquoi pas? Vous avez de l'argent à tenter de gagner, allez-y, mais hypothéquez pas votre grand-mère pour ça quoi. Montpellier, le MHR, gros client. Gros client, exactement. C'est difficile de les bouger déjà. Alors là, c'est des tanks. Là. Ils sont imbougeables, ils sont intestables. Le jeu au pied est bon, la conquête est bonne, les bases sont très solides. Il n'y a pas grand chose d'autre, mais club du sud. C'est vrai que pour le top 14, très bien, du sud de l'Afrique. Du sud, vraiment au sud. Le sud, plus au sud, c'est l'Antarctique. Voilà, donc les Sharks, c'est ça, c'est la Currie Cup. C'est la Currie Cup. Ouais, on exagère un peu, mais à peine. Mais voilà. C'est sympa à avoir joué, Montpellier, il y a pas de exactement, voilà, moi ça se regarde. Ça fait plaisir, top 14 classique, ils sont adaptés au maximum top 14, peut-être le club le plus top 14 du top 14 finalement. Oui. Ça veut dire que pas mal d'étrangers, des joueurs qui poussent tout droit et des trucs qu'on aime. Et des bases parfaitement maîtrisées, mais sans forcément beaucoup plus de fioriture. On va compter sur les exploits d'un Fidjien, en l'occurrence Naolo pour ça sera pas Nakarawa ce coup-ci. C'est pas Nakarawa qui était le facteur X souvent, élu meilleur joueur d'Europe cette année, après la finale, même si elle a été perdue de pas grand chose finalement, donc pourquoi pas un joueur du Racing. Voilà, les joueurs du Racing qui ont été bien irritants sur ce match contre Castres, qui ont fait une grande partie du travail, mais voilà, des Castrais sur ce match, qui ont eu la présence nécessaire et la force nécessaire de s'imposer. Et par exemple, l'essai refusé à Ribaren sur la passe légèrement en avant, suffisamment. Non, c'est Loré qui lui donne. Ah, c'est Loré qui lui donne. C'est Loré qui lui donne. Légèrement en avant, suffisamment pour que ça se voit. Voilà. C'était du main à main en plus. Il y a un avant, c'est du main, presque main, mais il y a un en avant de bien 50 cm. 50 cm, voilà, presque ça y est, voilà. Mais il y est, tant pis, c'est l'occasion un petit peu ratée. Du coup, bilan de la saison pour le Racing, mitigé. Là, c'est les Clermontois de l'année, c'est que quand même, le Racing va quasiment au bout dans les deux compétitions dans lesquelles il est engagé.
mais échoue sur la dernière, sur l'avant-dernière match du podium. C'est un petit peu dommage pour les supporters et pour les joueurs et pour le club globalement. Voilà. Mais voilà, il y a au niveau Europe, c'est quand même assez engageant. Il y a pas de vol dans les deux cas. C'est un petit peu dommage pour le Racing, mais bon, on les retrouvera bien sûr très fort l'année prochaine. Voilà. Pour le castre olympique, voilà, faut aller la chercher maintenant les mecs. Ils ont sorti les doigts pour aller battre Toulouse à Toulouse et pour vaincre. Je pense que le sourire de Christophe Furios peut faire beaucoup. Ouais, je pense que ça peut faire peur au même au Sudaf. Même Bispar Duplessis peut avoir peur de Christophe Furios, c'est pas impossible. Voilà. Sur ce, je pense qu'on n'a pas forcément grand chose d'autre à dire. C'est suffisant pour moi. C'était pas mal. Voilà, bon, c'était pas un match de ouf. On a failli s'endormir en milieu de première mi-temps. Mais bon, en même temps, c'est 16 heures, voilà, c'est l'heure de la sieste. L'heure de la sieste, voilà, Tour de France, Roland Garros, voilà, c'est le truc qui fait dormir. C'est un peu le truc, du moment, le grand classique. Sur ce, on vous laisse. Ciao, bye. Salut les gens.